Amis jardiniers, jardinières, bonjour, bienvenue au jardin d'Albec. Ça va, notre ami Bernard? Bonjour Roland, ça va? Ouais, ça va bien. Ouais. Bonjour Foy. Ah, on protège les fraises ici. C'est vrai qu'elles commencent à être belles là. Hein. Donc, ah ouais. Sinon on va se les faire bouffer. Bah, elles sont vertes, hein, mais elles sont belles. Là-bas, il est rouge déjà. Des rouges déjà là-bas? Ah, faut pas le dire, hein, sinon je vais aller les manger. Alors on a mis des cornichons ici, Bernard. Ouais, ouais. Et on met un petit... Un petit grillage pour dire qu'ils montent dessus. Ouais. C'est beaucoup mieux que les laisser courir en terre. Hein. Parce qu'à la première pluie, les cornichons sont pleins de terre, tout ça. Et puis ça va mieux les ramasser en hauteur. C'est vrai, tu as raison. C'est une variété particulière? Non, je ne sais plus. Non, ça doit être des petits champignons de... Des petits cornichons. Normalement c'est des petits, mais enfin, petits ça veut rien dire. Hein. Si tu les laisses pousser, ils vont venir gros. Hein. Là c'est qu'il faut aller... Oh ouais, tous les jours, tous les 2 jours, là il faut faire la cueillette. Hein. Ouais. Et j'ai vu... C'est vite poussé, hein, un cornichon. Ouais. Hein. J'ai vu à côté aussi, tu as repiqué des tomates en pleine terre dehors, comme ça, sans protection, quoi. Mais enfin, on verra bien. Du temps orageux, on va peut-être mettre de la bouillie bordelaise ou même pour les protéger. Ouais, un petit peu, quoi. Mais autrement, c'est des hâtives, hein, c'est des stupices. Tomates stupices. Donc c'est de la petite tomate, mais enfin, elle arrive vite. C'est-à-dire, Hein. Oh, par ici, on est quand même dans... juin, mi-juillet, on va en manger là. Ben, Ah. je vais de les planter. Les repiquer là-bas. Je les ai plantés ce matin. Ouais, ouais. Mais enfin, il nous restait ça, donc on les a mis en pleine terre ici, sans couverture, on verra bien. Bon. Hein, on fait, la chance va être avec nous, non hein. On va se régaler. Mais c'est vrai que dehors sans protection, les tomates, hein, Oui, parce qu'on en a dans la serre ici, la serre, après sous abri, sous l'abri à tomates là-bas aussi, oui. et le reste ici, donc ici il y a une bonne dizaine, enfin il va y avoir 13 tomates. Hein. Donc ça nous fait, combien il y en a là-bas 26. 26 sous l'abri. Et une cinquantaine Ah oui, dans la serre. Donc 16,86 tomates, bon bah ça va donner. Hein. On va en manger. Ah, ouais, On va en manger. Bon, je vais aller voir nos amis là-bas un peu. ouais, vas-y. Bon. Merci Bernard. Allez. Ça bouge un peu. Je passe parmi les fruitiers. Et on rencontre Willy, te dis bonjour à Willy. C'est qui ça, oui? Willy, c'est le beau-père de ma fille. D'accord, j'y manquerai pas. Attention, ça tourne. Ah, alors ici, je vais essayer de me glisser en dessous. On va aller voir Samuel. Voilà, je suis passé. Ah, l'abri à tomates. Bonjour Samuel, bonjour Amélie. Bonjour. On a déjà bien travaillé ce matin, on dirait là. Vous avez repiqué quoi alors ici? Alors, on a planté du marron Potimarron, ouais. et du maïs ici. Et du maïs, des petits carrés de maïs. Maintenant, on met le fumier. On couvre, on paille. Et puis là, il y a à manger, hein. Ouais, Oula. c'est le fumier de cet hiver qu'on avait entreposé en tas à côté. Ah ouais, putain. Je les entends déjà, elles sont contentes. Elles sont contentes les tomates Pas là. trop les recouvrir parce que sinon les feuilles vont pas aimer ça, j'imagine. Ouais. Et puis il est bien frais quand même, on dirait non? Ah non, il date déjà un peu celui-là. C'est le fumier de l'hiver qui est resté en tas là. Ah ouais, qu'on avait mis en tas un peu plus loin. Bon, De la nourriture. courgettes, maïs. Courgettes, potimarron, hein, ici ou potiron? Potimarron. Je pense que Ouais, potimarron. On va mettre des étiquettes. Hein. Oui, tu as raison. Bon, à Michel, c'est le qui a pris les semis. Voilà, merci les amis. On continue, j'essaie de pas trop bouger. Donc on a aussi repiqué des choux ce matin, qu'on avait fait ici en ligne. Hein. Donc on les a, il y a des poireaux à côté, hein, qu'on va aussi repiquer quand ils sont un peu plus grands ailleurs. Donc là les choux ont été repiqués ce matin et protégés de suite. Choux rouges, choux verts. Voilà, on va finir de mettre du grillage.
peut-être refaire une ligne. Ah non, chou de Bruxelles ici, pardon. Chou de Bruxelles ici. Ouais. Bonjour Michel. Bonjour Roland. On a fait quelques semis, encore. Ah oui, encore un petit peu. Hein. C'est une vraie fourmilière. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent aider, c'est bien. Des petites fourmis partout. Ah oui, oui. Bien comme une ruche, hein. Ça bourdonne, ça s'active, c'est bien. Il fait bon, là, tout le monde s'active. Oh, on profite, hein. Ben oui, on continue les semis ici entre les aliacées, donc ici des oignons. Donc là, j'ai encore mis des panais. Ouais, un peu plus loin, là, derrière les Oui. oignons. Ouais. Alors ici, les huitloaf, donc chicon, Bruxelles, chicon. Ah, c'est pour faire les chicons, ça. Pour faire les Ah, racines oui. de chicons. Oui, oui. Donc c'est le plein moment, la terre est chaude là, donc en principe ça lève très vite. Donc encore jusque mi-juin, pas plus tard. Hein. Et ensuite des carottes aussi, de provisions. Donc comme on a fait la semaine passée. Donc, Quand on dit carottes de provision, c'est-à-dire... les carottes longues, qui sont de plus gros calibre, plus longues. Et ça conserve tout l'hiver. Donc soit on les laisse en terre, donc, ça c'est une possibilité. Évidemment, si on a un peu de soucis avec les rongeurs, donc les mulots, tout ça, les campagnols, donc là on a intérêt à les enlever et on peut facilement les conserver dans des bacs avec de la tourbe, des tonneaux ou ainsi. Et dans une pièce très fraîche, hein, donc une remise, une cave, une cavette, enfin soit. Ouais. Donc garder au frais. Alors c'est comme des carottes fraîches. Donc il ne faut pas les mettre ça au congélateur parce que c'est une aberration. Puis une fois que c'est au congélateur, on est obligé de les manger cuites. Tandis que là, c'est presque comme des carottes fraîches. Hein. Ouais. Et on prélève au fur et à mesure de nos besoins. Donc les carottes de conservation, si je comprends bien, elles se mettent pas au même moment que d'autres carottes. Elles se mettent un peu plus tard, quoi, dans la saison. Oui, on fait à partir du mois de mai, je crois déjà l'avoir dit, c'est-à-dire que si on sème trop tôt, donc si on commençait déjà au mois de mars, avril, donc on les arrache à partir de novembre, c'est trop long. C'est-à-dire qu'ils arrivent à maturité et ils éclatent. Ah oui. Alors, si c'est pour manger, c'est rien. Mais si c'est pour avoir une carotte pour manger tout l'hiver, on essaie de la semer au bon moment. Comme ça, elle est vraiment à maturité, sans s'éclater. Donc au mois d'octobre, novembre, après les premières gelées. Alors là, ils sont impeccables. Ils ont eu un petit coup de froid, pouf, voilà. Très bien. C'est plus facile à les conserver. Par contre, si on les semait plus tôt et qu'on les arrache plus tôt, ils n'ont pas eu leur période, leur petit coup de froid, la végétation continue en fait. Donc si vous les enlevez ou vous les mettez en bac, elles vont continuer à germer parce qu'elles n'ont pas eu leur arrêt de végétation. Ah oui. C'est pour ça. Donc, voilà, très bien, on peut calculer ça. Mais bon, c'est très facile. Il y a l'habitude aussi quand même, l'expérience là derrière. Bah oui, mais bon, c'est pour ça qu'on le dit au cours à Gilbert aussi. Plein de choses comme ça, des conseils. Donc, et ça, on ne trouve parfois pas dans les livres. Hein. Si on met les dates, mais on n'explique pas pourquoi. Et bon, voilà, avec l'expérience, on sait pourquoi. Hein. Il faut absolument le faire. Et la chicorée de Bruxelles, donc la Whitloaf, c'est ça? Whitloaf, oui. Whitloaf. Là, il faut semer aussi. Attends, c'était quoi ta question? Ça va arriver quand on va pouvoir faire des chicons alors après avec Oui, à partir de... Bon, on peut commencer mi-octobre, hein, mais... Enfin, à partir de fin octobre. Mais bon, moi, souvent, je commence bien plus tard. Moi, j'attends aussi les premières gelées, parce que là aussi, une petite gelée blanche, ça fait... Parce qu'il faut aussi un arrêt de végétation pour le whitloaf. Avant de redémarrer la production en forçage, il faut une période de froid aussi. C'est mieux. Bon. Donc, voilà. Très bien. Ça aussi, c'est le moment jusqu'au 15 juin, je l'ai dit. Là. Sinon après c'est un peu tard pour avoir des racines de beau calibre. Voilà. Merci Michel. Voilà. Allez, on va aller travailler. À bientôt.
Ah, tout pousse là, c'est bien, ça pousse, ça pousse.